Bien, je vais bien. Je vais bien, par la grâce de Dieu. Mon œuvre qui vient de paraître est intitulée Les droits fondamentaux à la croisée des chemins, parce que j'estime que ces droits-là sont effectivement à la croisée des chemins. Je pourrais en donner les éléments. Et j'ai fait l'esquisse d'une étude critique entre la difficile conformité entre la théorie et l'effectivité de ces droits. Oui, j'ai fait une esquisse parce que c'est par humilité. Parce que en réalité, je suis docteur en droit public, et une étude critique véritable, je laisse le soin aux grands maîtres. Je laisse le soin aux plus sachants que moi, et c'est pour cela que je me suis permis tout simplement, dans cet vaste univers de conceptualisation, de me permettre tout simplement de faire une esquisse, un semblant, si vous voulez, un essai de critique à ce niveau-là. Alors, je profite donc pour rendre hommage, un vibrant hommage à un de mes maîtres qui aujourd'hui est tombé, qui est décédé. Aujourd'hui, j'ai appris fatalement cette nouvelle-là. C'est eux, le grand Vaudier, le verbe juridique, le droit fait homme, et le professeur Gadi, le professeur Latte, le professeur Dosso, le professeur Picard, Étienne Picard. C'est à ceux-là que je laisse le soin de faire l'étude critique. Moi, je me permets tout simplement de faire une esquisse d'étude critique. Bien, les droits fondamentaux, liberté fondamentale, le droit même de manière générale, il faut tout simplement retenir qu'il y a eu ou il y a une sorte de progression, d'évolution terminologique, conceptuelle. Et les droits fondamentaux, pour moi, constituent, si vous voulez, la modernisation terminologique du terme droit de l'homme. Parce que lorsque vous parlez de liberté publique, c'est plus circonscrit au domaine national, au domaine étatique. Et lorsque vous parlez de droits de l'homme, par exemple, droits de l'homme, c'est plus universel du point de vue de leurs caractéristiques. Et ce terme droits de l'homme, de l'avis de certains grands auteurs, de certains grands juristes, et même des non-juristes, ce terme est un peu dépassé. Il est dépassé en ce sens que lorsque vous parlez de droits de l'homme, on ne sait pas trop si vous parlez de l'homme avec l'homme avec le sexe masculin, ou vous parlez des deux, c'est-à-dire l'homme avec le sexe masculin et le sexe féminin. Et puis, moi, je vais au-delà pour interroger sur la question, est-ce qu'il s'agit aussi des enfants? Donc, c'est un peu tout cela qui a fait progresser ce terme-là. Et aujourd'hui, lorsqu'on parle de droits fondamentaux, ce sont, si vous voulez, c'est une définition qui n'est pas aussi aisée à donner, de l'avis de plusieurs auteurs, de mon avis également, mais l'essai qu'on peut faire de donner une définition plus simple, c'est, si vous voulez, ce qui est essentiel, un droit qui est essentiel à la nature humaine ou pour la dignité humaine. Un droit essentiel, un droit qui est considéré comme tel parce qu'il a un certain nombre de caractéristiques. Parce qu'en réalité, tout droit est important pour la vie humaine. Mais dans la catégorisation, l'homme, dans son besoin constant, a donc consacré les droits. Et au fur et à mesure, aujourd'hui, on s'est retrouvé avec les droits qui sont catégorisés comme les droits, disons, fondamentaux. Et comme je l'ai dit, c'est la terminologie plus ou moins moderne des droits de l'homme et qui, en réalité, ramène certaines réalités. Alors, ce qu'il faut comprendre, et ce que j'essaie de développer dans mon œuvre, c'est que cette terminologie est évolutive. Et du point de vue du concept, ça évolue. Du point de vue de son contenu également, il y a une certaine évolution. Qu'est-ce que je veux dire? Alors, les droits sont dits fondamentaux, comme je l'ai dit,
ce sont des droits substantiels, ce sont des droits essentiels pour la vie de l'homme. Et est-ce que les autres droits ne sont pas essentiels? La question pourrait être posée. Mais ce sont ces droits-là qui ont été donc consacrés. Nous sommes partis, dans un premier temps, des droits qu'on a appelés les droits civils et politiques, dans la consécration. Et ces droits civils et politiques dans les années 66, au niveau de ces droits, d'abord, il y a eu la déclaration des droits de l'homme par l'ONU. Et cette déclaration, elle n'est qu'une déclaration. Et elle n'est pas donc contraignante. Elle manque de force contraignante. Et la communauté internationale s'est rendu compte de cela, a donc pris engagement de mettre en place des traités ou des pactes. Et ce qu'on appelait le pacte relatif aux droits civils et politiques. Ces droits civils et politiques, il est question ici du droit à la vie, par exemple, le droit de vote, le droit la liberté d'aller et de venir, la liberté d'opinion, la liberté d'expression, le droit de ne pas être emprisonné arbitrairement, etc. Ce sont ces droits-là. Et puis par la suite, c'est un peu ces démonstrations que j'essaie de faire dans le livre. Hein. Par la suite, on n'a pas été suffisamment convaincu qu'on a pris en compte tous les droits. Et donc, il fallait, dans ce même domaine, fondamentaliser d'autres types de droits qu'on appelait les droits socio-économiques et culturels. Et ces droits-là sont des droits qui sont généralement liés au bien-être de l'homme. Donc, du point de vue économique, du point de vue social. Donc, les questions, par exemple, du travail, droit à un travail décent, droit à la syndicalisation, le droit à faire grève, etc., sont ces deux types de droits. Donc ça, c'est la classification et en même temps la catégorisation. Et il y a une autre catégorie, le droit à la paix, par exemple. Voilà. Et le droit à la dignité, le droit à la paix, d'autres types de droits. Donc ce sont ces trois catégories, si vous voulez, qui sont aujourd'hui considérées comme des droits fondamentaux. Et bien sûr, je le démontre dans mon livre, les besoins de l'homme étant mouvants, étant dynamiques, les droits sont toujours consacrés. Et donc il y a une quatrième catégorie qui est en train de s'ajouter. On va même parler aujourd'hui d'écocide, c'est-à-dire l'entrave ou le fait de porter atteinte à l'environnement, à l'environnement. Donc ce sont des droits qui sont effectivement, sans oublier l'intelligence artificielle qui se présente de plus en plus. Ouais. Alors,